Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout se passe bien pour vous. Je vous souhaite une excellente année. Je viens de faire une vidéo YouTube, j'ai parlé sur déni de grossesse et grossesse fantôme psychologique, c'est quand je pense que tu es enceinte. Bref, on a déjà fait ça, j'ai déjà posté la vidéo, vous pouvez regarder. S'il vous plaît, regardez mes vidéos. Bienvenue encore sur ma chaîne YouTube, j'espère que tout se passe bien pour vous et dans votre famille, et je vous souhaite une excellente année 2024, que cette année nous porte, qui nous rapporte que des bonnes choses. Amen. Et du coup, dans cette vidéo, je vais vous raconter, c'est un story time, je vous raconte en fait comment ça s'est passé mon deuxième accouchement. Mon deuxième accouchement, je pense que c'est comme ça. Et je vous préviens, comme dans toutes mes vidéos, je dis, hein, moi je le dis, comme ça vous savez, préparez un Doliprane, parce que mon français, ça risque de vous faire mal à la tête. Voilà, c'est dit. Je sais que je parle pas très bien français, mais je vous ai prévenu. Donc, directement, on va rentrer dans le vif du sujet. On ne va pas perdre le temps du tout. On n'est pas là pour faire couler le temps. Voilà, en fait, je vous explique. Quand j'étais enceinte de mon deuxième, 35 à mon 35e semaine, ce qui s'est passé, je suis allée aux toilettes, j'ai fait pipi. Voilà, tout allait bien. J'ai fait pipi, c'était la nuit, vers 1h du matin. Je repasse pour aller me coucher à 35 semaines. Hein. Je rentre dans mon lit pour aller me coucher. Je commençais à sentir de liquide. Je me suis dit, attends, je viens de faire pipi, je me suis bien essuyée, c'était sec. Et comment ça se fait maintenant? Je rentre dans mon lit et je me sens mouillée. Qu'est-ce qui se passe dans l'espace? Et en fait, c'est là où je commençais à être paniquée. Je me suis dit, c'est pas possible. Je perds des os, mais de liquide. Je perds pas d'un coup, pouf, mais ça tombe, c'est liquide, ça leak, ça coule. Voilà, ça pas cassé. C'est comme ça. c'est pas cassé, mais c'est liquide, c'est liquide, c'est euh, ça tombe, ça, voilà, pas d'un coup, mais je le perds petit à petit, je me sens mouillée, ma culotte mouillée, je le sens mouillé, mais c'était cassé en fait, c'était pas cassé fin, mais ça tombe. Ça tombe. Mouillé. Vous avez compris. Donc, à 35 semaines. Et j'ai appelé aux urgences pour leur expliquer ce qui s'est passé. J'ai tout expliqué et on m'a dit, il faut que je vienne. Ça veut dire que mon premier est là. Mon premier est là. Et du coup, je dois aller à l'hôpital. Du coup, j'ai trouvé une solution. Je suis allée à l'hôpital. Ah, j'arrive, on me dit... Voilà, madame, vous avez perdu les œufs. Pas totalement, il y en a encore des liquides dedans, mais vous avez quand même perdu des œufs. Des os. Pas les œufs, mais des os. Et du coup, ça risque des infections au bébé. Donc, bébé risque d'être infecté. Donc, maintenant, il y a des traitements. Il faut que vous restez ici 3 jours. C'était presque une semaine. Hein. Je suis restée à l'hôpital presque une semaine. Non, pas presque une semaine. Je pense que j'ai duré 3 jours à l'hôpital. Oui, je pense. Du coup, ils ont fait des contrôles, ils ont tout fait. J'ai eu des comment on dit? J'ai eu des piqûres, vaccins. J'ai eu des vaccins pour protéger l'enfant. J'ai pris des médicaments pour vraiment protéger l'enfant, que tout se passe bien, de bactéries. Voilà, j'ai eu tout ça. Mais le lendemain, j'ai pleuré comme jamais. Pourquoi j'ai pleuré? Parce que mon fils, mon premier, il me manquait beaucoup. J'ai jamais autant pleuré comme ça de ma vie. Je ne l'ai jamais laissé en fait. Il m'a jamais quitté, je ne l'ai jamais laissé. On était collés serrés tous les jours,
tous les heures. Mais il allait à l'école hein, quand même, juste le temps d'aller à l'école. Mais j'ai jamais dormi sans lui. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Du coup, je dois laisser mon fils 3 jours. C'est ça, vous êtes en train de m'expliquer? Mais c'est impossible en fait. En plus, c'était pendant le pandémique et tout. Il n'y a pas de visite. Personne ne peut venir vous voir. Mais j'étais triste. Vraiment, vraiment triste. Du coup, j'ai resté 3 jours. J'ai eu tous les traitements. Je suis rentrée à la maison. Et quand je suis rentrée, on m'a donné des contrôles de cœur. Donc, je dois le faire toute seule. Tous les heures. Non, pas tous les heures. Je pense que 3 fois par jour. Le contrôle, je le mets sur le ventre. Du coup, il faut que j'entende le cœur de l'enfant et c'est enregistré. Et à chaque fois, je dois envoyer à l'hôpital. Je fais ça pendant 1 semaine. Je vous ai dit au début que je vais parler de mon grossesse prématurée. Non, je pense que j'ai oublié de dire ça, mais c'est pas grave. Là, on est dedans. Je suis en train de tout vous expliquer. Excusez-moi. Et du coup, qu'est-ce que je disais? D'accord. Et du coup, je devais faire le test, le contrôle tous les jours et je dois envoyer à l'hôpital. Et du coup, je les envoie tous les jours. Je fais ça, je fais les contrôles. Je pense que j'ai fait ça pendant 1 semaine. Et quand je suis arrivée à mes 36e semaines, la nuit, j'ai commencé à sentir les contractions qui arrivent tous les heures. J'ai remarqué, mais c'est tous les heures. J'ai une application pour traquer les contractions. Et à chaque fois que j'ai des contractions, j'appuie. Donc ça contrôle. Et à la fin de mes contractions, je l'arrête. Et du coup, c'était... après, j'ai remarqué que c'était tous les 2 heures. Après, tous les heures. Après, tous les 30 minutes, ça a augmenté comme ça. Et j'ai commencé à paniquer. Je dis... Est-ce que je vais accoucher? Ah, là. Mais là, je sens que c'est les vraies contractions qui m'arrivent. Mais c'est pas possible, c'est pas le moment. Du coup, la nuit, vers minuit, j'ai commencé à avoir les contractions tous les heures. Du coup, je contrôlais. Jusqu'au matin, j'ai eu du mal à dormir. Mais je ne me suis pas paniquée. Comme c'est pas tous les 5 minutes. On m'a dit que si c'est tous les 5 minutes, qu'il faut que je vienne à l'hôpital. Mais c'était pas tous les 5 minutes. Donc, ça allait encore. Du coup, le matin, à 7 heures, je me suis réveillée. J'ai toujours les douleurs. Du coup, j'ai pris de l'iprane, je me suis lavée et tout ça. Mais ça passe pas encore. Je contrôle et j'ai vu que ça arrive constamment, quoi. En fait, ça veut dire que ça approche. Il faut que j'accouche. Mais je continue à avoir mes contractions. Et le matin, alors comme je suis avec mon fils, je dois tout préparer. Et c'est une... je sais même pas comment vous expliquer. En fait, mes contractions et moi, nous avons fait des courses. Ça veut dire, dès que j'ai mes contractions, je vais vous apprendre comment respirer pour avoir moins de douleur quand vous avez des contractions. Ça va vous aider surtout pour les femmes qui se préparent, qu'elles se préparent à accoucher. C'est important. Écoutez-moi très bien. Si vous voulez vous voulez réduire votre contraction, et déjà, j'ai pas eu de péridurale pour mon deuxième. J'ai pas eu du tout de péridurale et ça allait. Dieu m'a aidé. Il était là. Il m'a vraiment, vraiment aidé. C'est lui qui aide. Personne d'autre. Et aussi, ce matin-là, quand je me suis réveillée, j'ai eu tellement de douleur et j'ai eu tellement de choses à faire que je dois me préparer. Et j'attendais ma soeur qu'elle arrive avant d'appeler le pompier. Et du coup, pendant ce temps-là, dès que j'ai mes contractions, vous savez, j'ai 5 minutes. Ça va passer en 5 minutes. C'est tous les 5 minutes, voilà. Dès que j'ai mes contractions, je me pose et je fais ça. Ça aide beaucoup. Si vous avez des contractions, c'est ça, exactement comme ça, il faut faire. Vous m'avez vu? Je refais. Faites ça. Vous respirez fort à l'intérieur et vous repoussez. Encore. Franchement, ça m'a aidé.
Franchement, j'ai pas eu de péridurale. C'est ce que j'ai fait. J'ai fait ça. Et quand je fais ça, et dès que j'ai mes contractions, je me pose. Je me pose comme ça. Et je fais... Ça allait. Et dès que mes contractions, dès que ma contraction part, dès que c'est fini, vous savez, j'ai 5 minutes. Et les 5 minutes là, je balaye, je cuisine, je fais ça, je fais ci, je fais plein de choses. Mais dès que ça arrive, je me repose. C'est chaud, ça fait mal, ça fait mal. Je vous dis, très mal. Mais quand vous respirez comme ça va mieux. C'est pas facile, l'accouchement, je vous donne toutes mes forces. Vous allez accoucher comme les femmes hébéro. Je sais pas comment vous appelez ça en français, mais en anglais, like Hebrew women. Ok, amen. Voilà, et du coup, j'ai eu mes contractions et tout ça vers 11h. Vers 11h, j'ai appelé les pompiers et les pompiers sont arrivés. J'aurais dit, bah, ça sert à rien de me porter, il n'y a pas besoin, je peux marcher. Ils me disent, non, 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 on ne va pas prendre le risque, votre contraction, c'est tous les 3 minutes. On ne va pas prendre le risque de vous faire marcher, non, on va vous porter. Je dis, ok, bah, portez-moi, il n'y a pas de souci, hein, faites-moi plaisir. Et du coup, on arrive à l'hôpital, j'arrive dans le bureau pour faire le papier. Et la dame, elle était en train de me parler. Et c'est le moment là où mes contractions arrivent. Je dis, madame, posez-vous. Attendez, attendez, j'entends rien là. J'entends rien, je dois faire mon exercice. C'est comme ça, on dit. Pendant le moment, pendant mes contractions, j'ai respiré, j'ai respiré, j'ai respiré, j'ai respiré. Et dès que voilà, j'ai répondu à la dame et tout, on a fait tous les papiers. Et c'est le moment d'aller dans une chambre d'accueil. Ouais, je sais pas, on m'a ramené c'était pas encore ma chambre, mais de contrôle. On m'a ramené dans une chambre de contrôle. Du coup, au moment de partir, on a fait tous les papiers et maintenant il faut partir dans la chambre de contrôle. Et du coup, au moment de partir dans la chambre de contrôle, j'ai eu ma contraction qui est arrivée. C'est mes contractions, ma contraction. Voilà, la contraction est revenue. Voilà, vous avez compris, hein, vous savez le faire maintenant parfaitement, hein, normalement. Du coup, je me suis posée, j'ai respiré, j'ai respiré, j'ai respiré. Et là, d'un coup, je me suis levée. Non, mais j'étais bien, j'étais bien. Du coup, d'un coup, je me suis levée, j'ai commencé à marcher vite, 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 plus que la dame. La dame, elle m'a dit, rattrapez la dame là. Elle m'a dit, rattrapez la dame là, parce que sinon, elle est prête de faire un marathon là, tout de suite. C'est sa contraction qui la retient. Sinon, elle est active. Hein. Il faut la rattraper. Hein. Parce que là, elle est archi active. Là. Du coup, je suis partie dans ma chambre et tout. Dans la chambre de contrôle. Après les contrôles et tout ça, ils ont vu que je suis prête à accoucher. J'étais ouverte à 3 en arrivant à l'hôpital. Et du coup, quand on m'a ramenée dans ma chambre, j'ai duré 1 heure. Ouais, ça a duré 1 heure. De midi à 13h. Baby is here. Yes, baby is here. Et non, 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 baby is not here yet. Let me explain to you. Je vous explique, bébé n'est pas encore là. Et voilà. J'étais dans ma chambre d'accouchement tranquillement et j'ai eu une dame, elle était super méchante. Vraiment, elle parlait très très mal. Et au moment de ma contraction, elle voulait me piquer dans les mains. Je dis, madame, attendez. Non, 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 pause. J'ai ma contraction, il faut que je respire. Laissez-moi tranquille, madame, s'il vous plaît. C'est le moment de respirer, c'est pas le moment de me piquer. Là, je peux pas supporter 2 douleurs en même temps. Non, c'est pas possible. C'est vous qui vous attendez, madame. Vous attendez. Voilà. Et elle m'a parlé mal et tout ça. Je dis, madame, moi, en tout cas, je m'en fiche. Je m'en fiche, je suis concentrée pour accoucher et pousser. C'est tout ce que je suis là pour ça, en fait. Voilà. Et du coup, je sais, vous savez, il y a des femmes, il y a des gens en fait qui travaillent dans cet secteur. Il y a des gens mais bien, mais il y a des gens mais mauvaises aussi. Que Dieu nous emmène que des bonnes.
au nom de Jésus, des bonnes personnes. Voilà. Et voilà, je disais, voilà, pendant mon accouchement, quand je suis arrivée dans ma chambre, on m'a demandé si je voulais la péridurale. J'ai dit non, je ne veux pas la péridurale parce que je sens que ça va aller. Pour mon premier, j'ai eu la péridurale, mais ça n'a pas vraiment marché sur moi. J'ai senti toute la douleur. Je me suis dit, deuxième là, tant qu'à faire, je ne le prends pas. Et en plus, c'était un accouchement à 36 semaines, donc il n'est pas aussi gros que ça. Donc ça va aller, j'ai prié et ça a marché. Et du coup, pendant mon accouchement, et pour m'aider, parce que j'ai pas eu la péridurale, pour m'aider, il allait me ramener un oxygène. Une oxygène. Vous avez compris, mais il faut que je travaille mon français là, parce que entre une et un, j'ai du mal, vraiment. Du coup, une oxygène, pour m'emmener l'oxygène, voilà. Et du coup, quand ils ont parti pour m'emmener l'oxygène, à leur retour, ils n'ont pas venu avec l'oxygène, mais ils ont venu avec positif Corona. Ils arrivent tout habillés, de la tête aux pieds. Je me suis dit, pourquoi vous êtes déguisés? Qu'est-ce qui se passe? Il y a un problème? On m'a dit, madame, on est désolé de vous annoncer que vous avez le Covid. J'ai dit, d'accord, super, mais c'est pas pour moi. Non, le Covid, non, je n'y crois pas. Non, j'ai pas de Covid, c'est pas possible. Non, au nom de Jésus, j'ai pas de Covid. J'ai dit non, j'ai pas de Covid. J'ai pas accepté et j'ai pas du tout paniqué. Et c'est pour ça que je vais vous conseiller de n'importe quelle situation que vous aurez et où vous êtes, n'acceptez pas des résultats négatifs. N'acceptez pas. Quand ça arrive, rejetez au nom de Jésus. Dites que non, c'est pas pour vous. Ça vous arrivera pas. C'est ce que j'ai dit. J'ai dit non, c'est pas pour moi. Ce résultat-là, Covid positif, non, c'est pas pour moi. Au nom de Jésus, je rejette. Et voilà, écoutez-moi. Du coup, on m'a dit j'ai le Covid, d'accord. C'est pas pour moi. Je sais très bien que c'est pas pour moi. Mais c'est comme ça, d'accord. Et j'ai accouché. On m'a donné ma chambre là-haut, ma chambre. Vous savez que tu viens d'avoir un enfant, tu auras une chambre. C'est pas une chambre d'accouchement, mais ta chambre. Voilà. Donc quand on m'a ramené dans ma chambre, j'ai vu que c'est une chambre au fond du couloir. Au fond du couloir. Vraiment au fond. Isolée. Parce qu'ils ont dit que ouais, j'ai le Covid. Donc, on m'a isolée vraiment. On m'a dit interdiction de sortir de la chambre. Parce que je comprends. Une personne avec le Covid, je dois rester dans la chambre parce qu'il y a des bébés, il y a des mamans, il y a de la famille aussi. Le mari, du coup, il n'y avait pas de visite. Il n'y avait pas le droit aux visites. Du coup, j'étais isolée. Et puis, quand j'étais isolée comme ça, je n'ai pas eu le droit de sortir de la chambre. Donc, voilà, je disais. Et le lendemain, ils m'ont fait le test de Covid avec le sang. Ils ont prélevé mon sang. Ils m'ont prélevé le sang. Et du coup, ils ont fait le test au sang de Covid. Et le test là, c'est revenu négatif. Ils ont dit que ouais, j'ai pas de Covid. Ben, je vous ai dit que j'ai pas de Covid. Oh, je connais mon Père, je connais Jésus, je connais mon grand Dieu. Il va jamais me laisser dans une situation comme ça. Jamais. Je suis en train d'accoucher. Ça, c'est le travail de diable, ça. Le diable, il faut que je sois triste en ce moment, le moment de mon accouchement. Il veut que moi, je sois triste. Comme ça, je vais être déstabilisée. Et quand je vais être triste et je ne vais pas pouvoir pousser quand il faut que je pousse. Vous avez compris mon français? Vous avez compris ce que j'ai voulu dire? Vous avez bien compris? Voilà, il ne faut jamais accepter les résultats négatifs dans votre vie. Si vous rejetez, et ça sera comme ça. Donc, au moment qu'on m'a annoncé, je dis non, c'est pas pour moi. Et voilà, c'est revenu et c'est négatif. Et ils ont dit, ouais, il y a des fausses négatifs, mais il n'y a pas de fausses positifs. Mais dans mon cas, c'était arrivé. Votre positif, là, c'est pas pour moi. C'était pas du tout pour moi. Et quand j'ai reçu le négatif, moi qui ne devais pas sortir de la chambre, j'ai pu sortir. Ils ont fait des tests à mon fils et j'ai pu l'accompagner. Et j'étais super contente et j'ai vraiment remercié Dieu. J'ai pleuré.
C'était vraiment, vraiment un grand témoignage, en ce moment-là. Mais vraiment, je ne devais pas sortir et j'ai fini par sortir, de faire tout ce que je voulais faire les papiers de mon fils à l'hôpital. J'ai pu tout faire. Donc, voilà l'histoire de mon accouchement. Voilà, j'espère que ça vous a plu. J'espère que j'étais pas très ennuyante en racontant, et j'espère que je vous ai pas trop fait mal à la tête. Si je vous ai pas fait trop mal à la tête, ça veut dire que vous allez revenir la prochaine fois, n'est-ce pas? Donc n'oubliez pas d'abonner. J'aimerais que vous abonnez et j'aimerais que vous me racontiez aussi votre expérience par rapport à vos accouchements. Et aussi, j'ai oublié de préciser, et ils ont fait tous les tests à mon fils. Il était juste prêt d'arriver. Tout était parfait. On est sorti comme un accouchement normal. Comme un enfant normal. Il n'est pas prématuré. Il n'est pas rentré dedans du tout. Et en plus, il était gros pour un enfant pour un bébé de 36 semaines. Vous imaginez que j'accouche. Lui là, si vous le voyez, si vous voyez sa tête, c'est bouilli. Bouilli. Je sais pas. Mais un gros jus comme ça, il était tout mignon, tout. Non mais, si il aurait resté dans mon ventre jusqu'à 40 semaines ou jusqu'à 39 semaines, je pourrais jamais, mais jamais le pousser. Jamais. Donc, à 36 semaines, il pesait 2 kg 800 2 kg 800 à 36 semaines. Déjà, vous imaginez. Donc, même à 36 kg 800, mais ses joues, on dirait, en le regardant, on dirait il fait 4 kilos en le regardant. Ouais, j'ai fini de raconter ma vie. Et du coup, voilà, tout se passe bien, on n'a jamais eu de soucis. Donc, ne vous inquiétez pas. Si ça vous arrive, pareil, il n'y a pas à vous inquiéter. Votre enfant, il va être bien, il va être en bonne santé. Même si vous n'arrivez pas à terme et vous accouchez avant, ça ne veut pas dire que vous avez un enfant prématuré. D'accord? Même si c'est un enfant prématuré, priez pour vos enfants, priez au nom de Jésus. Dieu va les guérir. Et c'est des guerrières, les enfants. Ils sont plus forts que nous-mêmes. Ils sont plus forts que nous. Donc, ne vous en faites pas, ça va aller. D'accord? Ok? En tout cas, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé ma vidéo aujourd'hui. Et j'espère qu'on se retrouve très vite. J'aimerais voir vos commentaires, vos expériences, vos accouchements. Racontez-moi et je serai ravie de vous répondre et peut-être refaire une vidéo dessus. Likez, partagez et n'oubliez pas de me suivre. Appuyez sur subscribe, c'est gratuit, vous n'avez rien à payer. Et aussi appuyez sur la flèche là, vous savez, l'alarme là, ça fait tant. Voilà, celui-là, appuyez dessus, comme ça on se retrouve très vite. Comme ça, si je poste une vidéo, vous serez la première à être notifié et à regarder ma vidéo. Merci beaucoup, je vous fais des câlins. Merci.